je vous propose, il est 11h05, de commencer officiellement ce petit temps de webinaire par déjà une présentation rapide. Alors, je vais vous donner déjà le plan. Voilà, le plan, il est tout simple, hein. Je vais vous dire en 30 secondes qui je suis, qui on est, voilà, d'où est-ce que je parle. Ensuite, on va prendre un moment sur le numérique au service de l'attractivité. Qu'est-ce que c'est finalement qu'est-ce que c'est ce sujet dont tout le monde parle et voilà, qu'on essaie de creuser ensemble. Et ensuite, est-ce que c'est le bon moment pour mon territoire? Là, on va vous donner plus de témoignages sur notre expérience de petites entreprises qui accompagnent les collectivités depuis 2017. Et donc, on a traversé la guerre, du Covid, on a traversé beaucoup de choses et on a pas mal de voilà, de petits sujets d'expérience à vous partager. Ensuite, je vous proposerai un temps d'échange pour ceux qui veulent rester au bout d'une demi-heure à peu près, un temps d'échange et puis une conclusion rapide. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous enverrai tout ce que je vais vous dire là. Je vais vous l'envoyer ensuite. Donc, ne prenez pas forcément. Notez vos questions, c'est toujours intéressant. Mais voilà, les contenus, je vais vous les envoyer. Donc, pas de stress. Vous pouvez juste écouter d'une oreille, de deux oreilles, c'est encore mieux. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon webinaire. Les micros sont désactivés, mais vous pouvez les réactiver, hein. Il n'y a pas de dictature de la parole. C'est vous les experts du territoire. Voilà, moi j'ai un certain type d'expertise, mais je ne les ai pas toutes. Donc déjà, rapidement, qui sommes-nous, hein, Exasolutions, donc c'est une petite société qui est basée dans le sud de la France, qui depuis 2017, on accompagne les collectivités en développant des solutions. À la base, c'était vraiment orienté commerce, et on a vraiment évolué vers cette notion de l'usage et de l'usager. Et aujourd'hui, on est dans l'innovation numérique et on est aussi des acteurs terrain. Donc moi, personnellement, je suis le cofondateur de la solution. J'ai 48 ans, il me semble, 4 enfants, et je suis ancien président d'une asso de commerçants aussi pendant 4 ans. J'ai travaillé dans une collectivité au service communication pendant 5 ans avant. Et voilà, mais je suis ici plutôt du privé, mais j'ai aussi plusieurs expériences qui font qu'on arrive à être un peu réaliste. Voilà, donc on est engagé, Exa Solutions. C'est une société qui accompagne les collectivités, comme je vous ai dit, dans toute leur diversité. Aujourd'hui, on accompagne des villes entre 4 000 et 150 000 habitants. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de chiffres. On est en développement constant, donc on est 7. On a des développeurs en interne qui développent la solution. C'est du made in France, hein, c'est de l'artisanat, on va dire. En même temps, avec des technologies très poussées. On travaille avec la blockchain, avec des grands groupes. On travaille aussi dans des technologies qui sont les mêmes que celles des réseaux sociaux aujourd'hui. Et en fait, on est vraiment, notre ADN, c'est d'être au cœur des nouveaux usages. Voilà. Les nouveaux usages, c'est ceux d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'il y a 20 ans. Ceux d'aujourd'hui, les usages, alors on va en parler tout de suite, hein, on va parler du numérique. Le numérique, c'est quoi? C'est les usages d'aujourd'hui, c'est les nôtres. Donc, vous avez tous, j'imagine, un smartphone. Ça, à mon avis, il n'y a pas de question. Il y a 95% aujourd'hui des Français qui ont des smartphones et qui s'en servent tous les jours. Donc ça, on le dit, mais c'est voilà. Et les smartphones, c'est des facteurs de lien, mais d'éloignement aussi. Voilà. Alors, on a vu que finalement, notre rapport au monde, ça l'a changé. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui omniprésent, on ne peut plus faire sans. Donc, dans une collectivité, le sujet du numérique, même s'il y a 20 ans, on faisait des sites internet, maintenant, on fait des applications, enfin, on croit qu'on fait des applications pour les villes, mais ce n'est pas forcément des applications au sens au sens strict de ce que c'est qu'une application smartphone. Mais en fait, on est tous habités par cette notion de le numérique, c'est pas juste la cerise sur le gâteau, il est partout, donc il faut faire avec, et il faut même faire avec ce que c'est aujourd'hui. Voilà, c'est le vrai challenge. Donc notre rapport du monde, il a changé, parce qu'en fait, il y a des données. Les données locales, elles sont partout, hein. Alors, c'est-à-dire les données locales, on en parle beaucoup avec l'open data, on en parle beaucoup avec pour analyser, pour mesurer les flux, tout ça. C'est très important dans les politiques publiques. Mais aussi, on oublie un petit peu que les données locales, c'est les nôtres. C'est quand on se sert de notre smartphone, on génère des données. On crée des données qui ont une valeur. Et en fait, quand on parle du commerce aussi, hein, parce que c'est aussi un sujet, le commerce, c'est de la donnée, hein, de la donnée économique, locale, de la donnée d'achat, de la donnée de biens, de produits, etc. Donc, il y a plein de données qui se baladent un peu partout et on a tous entendu, j'imagine, oui, l'open data, c'est bien, que les données, c'est l'avenir, il faut s'en servir. Mais en fait, il y a peu d'usage vraiment de la donnée. Il y a des villes qui sont très, très branchées Smart City, avec des capteurs de partout. C'est bien, c'est très bien. Mais en fait, rares sont les endroits où finalement ces données sont utilisées pour l'usager au quotidien. Vraiment, où ils peuvent les toucher. Donc nous, on a une vraie question sur ces données locales. Elles sont partout, mais elles sont aussi ailleurs. La donnée, quand on parle de la donnée, nous, on va parler évidemment de ce qui fait nos usages au quotidien. Les usages, c'est les réseaux sociaux, on parle du métaverse, et ça, moi j'appelle ça un monde un peu édulcoré, parce que en fait, on simplifie un peu tout.
On connaît Instagram, on a des followers, des gens qui suivent, mais en fait, ils suivent pas grand-chose. On a des amis sur Facebook qui ne sont pas des vrais amis. On a des likes sur voilà, on aime, on n'aime pas, voilà, on donne des opinions. Puis en fait, tout ça, ben, c'est un monde numérique qui n'est pas toujours révélateur du réel. Et quand on est sur les réseaux, ben, on se plie à leurs règles, en fait. Voilà. Donc, c'est bien, j'ai rien contre, mais il faut le savoir. Donc nous, on est engagé, le numérique au service de l'attractivité, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va réfléchir cette notion de numérique aujourd'hui pour reconnecter vers le monde réel. Voilà. Eh ben, c'est parce que tout l'intérêt, il est aujourd'hui, on le voit bien, hein, notre société, elle n'est pas toujours en forme. On a traversé des moments très difficiles et on n'a pas fini, je pense, hélas. On se rend compte que ce qui fait notre qualité de vie, ce qui fait l'intérêt d'un lieu, ben, c'est les gens qu'il y a dedans. Nous, quand on parle du commerce, ben, entre commander quelque chose en e-commerce qui est très efficace et utile, et aller voir un commerçant, ben, on entre dans une relation. Il y a du service. On sort de chez soi. Voilà. Et la solitude, c'est un sujet. Tout ça. Donc, et en fait, on se rend compte que notre prisme, comme je vous disais au début, le rapport au monde qui a changé avec le numérique aujourd'hui, ben, comment est-ce qu'une collectivité va pouvoir se poser cette question de quel rapport au monde on propose à nos citoyens, à nos habitants, à nos visiteurs. Voilà. Donc nous, Exa Solutions, on est en même temps des gens de terrain, en même temps on essaie de prendre de la hauteur pour réfléchir à ces questions qui sont des questions primordiales, vraiment, parce qu'on voit ben, voilà, les jeunes générations qui arrivent, qui grandissent, elles sont dans le monde numérique très très simplement. Et si quelque chose n'existe pas sur leur smartphone, ben, c'est en fait qu'on a beaucoup de mal à s'y connecter. Même s'il y a des tendances parfois différentes, c'est un peu compliqué. La difficulté aussi de ce monde numérique qui existe aujourd'hui, c'est un monde un peu de paresse. C'est-à-dire que la donnée locale, hein, je vous parlais des données qui sont de partout, aujourd'hui, quand il faut faire 3 clics pour arriver à une information, on ne les fait plus. On ouvre un smartphone, on nous pousse de la donnée, on nous pousse de l'information. Alors c'est bien et c'est pas bien, c'est comme ça, c'est un fait. Mais ça veut dire qu'on a une vraie paresse, on a une vraie facilité. On ouvre. Donc si on travaille sur un outil numérique où il faut cliquer 4 fois pour arriver à une information, eh ben, on n'est plus dans les usages d'aujourd'hui. On est dans les usages d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc c'est une vraie question qu'on se pose, nous, sur comment cette information locale, comment révéler mon territoire via un outil numérique qui soit un outil direct, où il n'y ait pas besoin d'aller chercher l'information, mais qu'elle nous soit poussée. Voilà. Alors tout ça, ça va poser la question du profilage, du ciblage. C'est ce que font les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils le font très bien, ils sont très efficaces. Et ça va poser la question, est-ce que ce sont des outils finalement? Est-ce que ces concepts-là, on va pouvoir les transposer sur une collectivité? Alors nous, on vous dit oui, parce que c'est notre métier, c'est les recherches qu'on engage, c'est les développements qu'on engage, que c'est faisable, c'est possible, mais c'est pas facile. Voilà, donc en conclusion de ce premier, on va dire, première partie du webinaire, hein, donc vous voyez, c'est rapide, hein, c'est efficace, c'est qu'en fait, ben pour valoriser le territoire, de toute façon, il faut habiter le numérique. Voilà, que si on le laisse faire, ben, on ne sera jamais au bon endroit. Par contre, c'est un vrai challenge, c'est pas facile. Pour orienter les gens, pour révéler ce qui est local, pour connecter au commerce, c'était le challenge du Covid, hein. On a tous vécu la fermeture de tous les magasins et l'arrivée un peu des marketplaces avec des promesses, mais qui étaient absolument nécessaires à l'époque, de dire ben, on ne peut pas rester comme ça déconnecté de nos commerces locaux, il faut qu'ils vivent. Donc on a mis par exemple, ça voilà, c'est un exemple d'une politique locale un peu dynamique de dire comment est-ce qu'on fait pour relier les gens. Voilà. Alors on se rend compte que ça marche pas toujours aussi bien qu'on le voulait, que les usages sont plus complexes que ce qu'on pensait, que moi personnellement, j'aurais du mal à aller consommer local chez mon magasin qui est à 100 mètres de moi, faire une commande, parce que c'est très compliqué déjà pour moi dans les usages, et puis en plus pour le commerçant, c'est très compliqué. Voilà. Donc on se rend compte aujourd'hui, en analysant un peu ce qui s'est passé, que cette période qu'on a vécue, on va dire, elle nous a comment dire, habitués au fait que c'est important, que c'est un sujet important, mais en fait, elle nous a aussi poussé dans des usages qui ne sont pas forcément aussi naturels qu'on le voudrait ou qu'on le croyait à l'époque. Ah, encore, on dit bonjour au petit dernier qui arrive. Voilà, merci, bienvenue. Alors, on a déjà un peu commencé, on est à la fin de la première partie rapide. Voilà, donc le challenge, c'est qu'on n'est plus dans un monde de l'information, mais on est dans un monde de la connexion. Voilà. Et comment sur un territoire on peut connecter les gens à ce qui se passe autour d'eux et comment on peut passer de l'information un peu verticale à la connexion qui va être la connexion, c'est-à-dire qu'on est dans la personnalisation de l'expérience. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer à la deuxième partie de ce webinaire, hein, très rapidement, qui est celle de la question, un projet numérique sur un territoire aujourd'hui. Alors déjà, avant d'arriver là,
sur ce sujet donc, du numérique au service de l'attractivité, on a à peine effleuré quelques concepts. Sachez que, évidemment, je suis disponible pour ceux qui voudraient continuer à discuter de ce sujet-là. On a beaucoup de sujets. On a été auditionné par le Sénat en septembre dernier sur la mission de contrôle de la loi Elan. On a une vraie expertise de ces sujets-là et on est tout à fait heureux de la partager, de continuer à échanger. Mais là, aujourd'hui, on s'est donné un temps très restreint, histoire de ne pas vous faire perdre de temps et d'être dans l'efficacité. On vous donne le goût. Ensuite, si ça vous intéresse, on pourra toujours continuer. Donc, ce premier sujet, répondre aux besoins des usagers, c'est pas facile. C'est le numérique d'aujourd'hui, donner envie et connecter. On va s'arrêter là-dessus et on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie de notre petit webinaire, elle est plus sur est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'on s'est rendu compte, depuis 2017 que la temporalité des projets dans une collectivité, elle est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une temporalité qui a avec plusieurs axes. Hein. Et le premier, ça va être de se mettre aujourd'hui dans la première réflexion qu'on va avoir. Nous, le premier point hyper important, c'est le côté politique d'un projet. Politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a un projet autour de moi? Est-ce qu'il va être porté par une vision politique de développement du territoire? Alors, on sait qu'au niveau national, aujourd'hui, à la suite des plans Action Cœur de Ville et dans le plan Petite Ville de demain, la notion numérique, elle est un peu mise. Alors, elle n'est pas mise de côté parce qu'en fait, moi, j'ai échangé il y a 2 jours avec un de mes correspondants à la Banque des Territoires à Paris qui m'a dit qu'en fait, même si les subventions qui ont été assignées pendant le Covid pour les solutions digitales sont, on va dire, en fin de vie, ils sont en train de mettre en place un système où ils vont quand même subventionner par projet, selon si les villes ou si les collectivités ont des projets définis, ils seront aussi quand même capables de les subventionner, ces solutions digitales. Donc voilà, c'est en train de discuter en interne. Alors c'est une information un peu en off, mais c'est en train de bouger. Ils se sont rendus compte que c'était un sujet qu'on ne pouvait pas juste ignorer. Donc, voter en politique dans un territoire, c'est déjà vous pouvez regarder autour de vous, est-ce qu'il y a une conscience, est-ce qu'il y a une volonté de faire quelque chose sur ce sujet-là, sur le numérique? Et donc, s'il y a une volonté politique, c'est ensuite, bon, il y a la notion du budget qui est très importante, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, on le sait tous, dans les collectivités, entre le point d'indice qui a augmenté, la crise de l'énergie, les budgets pour ce genre de projets, qui sont des projets un peu innovants, on ne les a plus. Par contre, il y a des subventions, il y a des choses à aller chercher. Mais avant même ça, en amont, c'est volonté politique. Voilà. Premier axe à questionner, est-ce qu'il y a autour de moi, chez les élus, une volonté politique? Alors, pour vous donner un exemple et un contre-exemple, nous, on a travaillé avec la ville d'Aix-en-Provence, où en fait, on a déployé l'application Toutex, la plateforme Toutex pendant le Covid. Hein. Et pendant le Covid, à Aix-en-Provence, c'était entre les deux, c'est le côté anecdotique, hein, entre les deux tours. En fait, il y a eu un décalage du deuxième tour, vous vous rappelez des élections en 2020. Et en fait, au moment où on a travaillé avec la ville d'Aix-en-Provence, il n'y avait pas d'élus. Il y avait la maire, mais il n'y avait pas d'autres élus. Voilà. On a travaillé qu'avec des chefs de service, donc c'était très efficace, c'était plutôt agréable, on va dire. Mais il n'y a pas eu. Et les élus sont arrivés après, une fois que le projet était engagé. Donc la volonté politique, elle venait d'en haut, elle était claire, c'était il faut sauver le soldat commerce. Mais en même temps, il y avait peu d'élus autour du projet. En même temps, le dernier projet qu'on a lancé à Saint-Vallier-de-Thiers, donc une petite ville de demain, près de Grasse, c'est vraiment le maire qui a une vision pour son territoire, qui dit aujourd'hui, on a besoin de valoriser le territoire. Comment on va faire? Il s'est renseigné, il a sa chef de projet qui est allé voir ce qui se faisait ailleurs, et ils nous ont appelés, etc. Donc voilà, donc ça s'est toujours fait dans une volonté politique, sachant que cette volonté, souvent, et c'est le défaut de la volonté politique, que vous le savez, c'est qu'elle est souvent assez courte, on va dire. C'est rarement du long terme, alors qu'on sait aussi aujourd'hui qu'un projet comme ça, il doit être plutôt dans le long terme. Voilà. Donc cet exemple de savoir qu'un projet numérique, c'est un projet qui se pense sur 3 ans, par exemple, ça veut dire qu'il faut dès le début l'engager dans la durée. Et c'est peut-être le deuxième point. On s'est rendu compte, nous aussi, que la volonté politique, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut 2 porteurs de projet. Et en fait, il faut un porteur de projet en amont qui dit, voilà, on va mettre en place les conditions de la mise en place d'un projet. Donc, on va réunir les gens, alors on sait qu'il peut y avoir pas mal d'acteurs autour d'un projet comme ça. Hein. Le numérique, c'est quelque chose d'assez transversal. Enfin, en tout cas, notre vision à nous, elle est très transversale. On pense que si on cloisonne trop, on fait des outils qui ne servent pas à grand-chose. Et donc, l'idée de la transversalité, mais j'en parlerai après, c'est de dire que le porteur de projet, il doit être capable d'emmener une équipe, d'emmener des élus, d'emmener des directeurs de service, d'emmener un service communication, d'emmener un service numérique, d'emmener un service commerce, d'emmener une association de commerçants, d'emmener
pourquoi pas des partenaires un peu plus larges avec les chambres consulaires, etc. Et ce projet, il doit être mené à bien. Donc, vous savez ce que c'est qu'un projet, hein, des critères, des paramètres, le budget, etc. Mais ça ne suffit pas. Une fois de plus, ce porteur de projet, il doit y en avoir un deuxième, ça peut être le même, hein. Mais à partir du moment où on lance un projet numérique, ben, il faut le porter parce que notre expérience, elle est que ben, en amont et en aval, il faut porter le projet. Il n'y a pas de magie. Le numérique n'est pas magique. C'est encore une phrase un peu bateau. Mais par exemple, vous donnez un peu un exemple, avec la ville d'Arles. Ben, Arles, on a le projet, il a été monté principalement par le président de la Fédération des commerçants du centre-ville, qui était aidé par la CCI, l'Agglo et la ville, qui étaient les trois cofinanceurs et qui étaient autour de la table. Et j'ai le souvenir d'une petite phrase qui s'est dite au moment où on a commencé à travailler avec eux. Ils nous ont regardé au début dans une réunion. À un moment, ils se sont arrêtés de parler et ils se sont regardés et ils nous ont dit, en fait, c'est la première fois qu'on arrive à travailler ensemble. Alors, ça fait plaisir, sauf qu'en fait, on se rend compte qu'après, que c'est pas parce qu'ils le disent que c'est facile. Et que en fait, ce travail ensemble, il est encore là aujourd'hui, mais il est très compliqué parce qu'il y a forcément sur trois ou quatre acteurs, il y en a qui vont y trouver leur intérêt au début, d'autres qui finalement disent à long terme, bon, nous, ça ne nous intéresse plus, on a lancé le truc, maintenant débrouillez-vous. Et aujourd'hui, à Arles, ben, c'est la CCI et l'Asso des commerçants qui portent le projet, principalement. Voilà, parce que ben, c'est dans leurs attributions d'accompagner les commerces et de faire valoir. On est aussi en relation avec l'Office du tourisme, parce que ce sont des acteurs très importants, mais j'en reparlerai après. Euh, donc, pour vous donner un exemple aussi, la ville d'Istres, voilà, Istres, c'était notre deuxième ville engagée, une deuxième client en 2018, où on a travaillé très vite, très fort avec l'association des commerçants, qui était forte, parce qu'elle était aussi subventionnée par Marc-Arthur Glenn, voilà, qui avait fait un petit, je ne sais pas si vous connaissez la région, pour ceux qui sont de la région, mais il y a le village des marques, voilà, et ça subventionnait donc l'asso des commerçants. Donc on est parti sur les chapeaux de roue avec eux, et puis en fait, à un moment, une asso de commerçants, ben, alors moi je le sais, j'ai été président, ben, il y a aussi des hauts et des bas, hein, c'est-à-dire que c'est du bénévolat, il y a des salariés parfois, et puis ben, la gouvernance, elle peut changer. Et en fait, l'asso des commerçants, elle a changé de gouvernance, et la ville a suivi le projet, mais elle n'était pas porteur du projet. Voilà, elle était financeur, elle était accompagnateur, mais pas porteur. Donc le projet, il a eu des hauts et des bas. Voilà, donc c'est pas simple de trouver un porteur de projet dans la durée qui va assurer le soutien, l'engagement, la pérennisation du projet. Sachant que dans les partenariats, il y a forcément le service communication, parce on oublie. Alors nous, on le redit souvent, ceux qui nous ont déjà rencontrés le savent, quand on fait un projet, quel qu'il soit, hein, je parle de numérique ou pas de numérique, la communication, elle est centrale quand on est auprès du grand public, et qu'une communication, ça se fait dans la durée aussi. C'est-à-dire qu'on fait un lancement, c'est bien dans les journaux, on fait des 4 par 3 dans la ville, et on oublie qu'en fait, il faut, ben, tous les 3 mois, il faut remettre une couche, il faut avoir des PLV, il faut être visible. Je le dis encore souvent, ben, des grosses entreprises, hein, des grandes marques, McDo, Coca, alors c'est pas forcément des bons exemples, mais ils font de la com tout le temps. Eux, pourtant, on les connaît très bien, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils ont des budgets de communication. Et ça, c'est un peu le défaut parfois des projets dans les collectivités, c'est qu'on oublie que la communication doit vraiment faire partie prenante du projet. Et nous, on l'a vu, hein, on a vu de manière pas agréable, parce qu'il y a des projets où ça s'est lancé, puis en fait, au bout de 3 mois, il n'y avait plus rien, plus de com. Ben, et après, on nous dit à nous, vous savez, votre truc, il ne marche pas. Alors qu'en fait, ben, techniquement, il fonctionne, la stratégie, on l'a proposée, mais il n'y a pas eu d'engagement, de communication, de prise de conscience. La collectivité, elle est en train de changer. Alors, comme je disais au tout début, hein, il y a 20 ans, il y avait à peine des sites Internet dans les villes. Aujourd'hui, la plupart commencent à faire des applications, bien ou pas bien. Et peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ben, les outils le type d'outil que nous on propose, qui est très transversal, aura pris une ampleur et tout le monde sera conscient qu'il faudra le faire. Mais aujourd'hui, on a encore besoin d'évangéliser, d'expliquer. Pour vous donner, donc c'est le deuxième point, donc une volonté politique, un porteur de projet qui va aussi faire du pilotage ensuite, du pilotage de projet, sachant que nous on en fait aussi. Le troisième point, ben, c'est l'importance, j'ai déjà évoqué le sujet, des partenariats. En fait, nous on s'est rendu compte aussi que seul, on ne fait pas grand-chose. Que c'est pas parce qu'il y a une personne qui a une envie dans un coin et qui trouve les moyens que le projet va se faire, et que quand on parle d'attractivité du territoire, ben, en fait, on va parler forcément à plusieurs acteurs. On va parler, alors nous, notre grande découverte des années 2021, 2020, 2021, c'est l'importance des offices du tourisme. Alors, c'est un monde un petit peu à part de la collectivité, parce que la posture n'est pas la même. Par contre, les offices du tourisme sont vraiment des experts de l'attractivité territoriale. Et ça, c'est très important de réfléchir aujourd'hui dans les innovations, comment dire, pas les innovations, mais
dans les tendances du tourisme, l'écotourisme, le tourisme local, responsable, le tourisme qui s'adresse à des gens qui sont souvent des gens qui habitent pas trop loin, le tourisme avec son impact économique, nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment intégré dans nos développements pour dire qu'aujourd'hui, si on déploie une solution d'attractivité territoriale, elle doit être transversale, globale et concerner autant le tourisme que l'économie, que pourquoi pas la vie associative, la vie culturelle, etc. Parce que nous-mêmes, en tant qu'usagers, ben, on est multiples. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Moi, je ne suis pas qu'un consommateur. Si j'ai une ville où j'ai une application où je vais avoir mon annuaire des commerçants et une autre application pour aller savoir si je peux aller visiter le château ou aller au théâtre, et une autre application pour prendre rendez-vous à la mairie. Et ben, il y a un moment où en fait ma relation au territoire, ben, c'est bon, j'arrête. Je vais sur Google, je vais sur Facebook et je me pose plus de questions. Donc il faut pas oublier que dans ces projets un peu d'attractivité territoriale, et ben, le meilleur projet, c'est celui qui va intégrer l'usager dans ses besoins. Donc pour ça, les partenariats, la transversalité sont super importants. C'est-à-dire que nous, on a coutume de faire et de dire qu'on travaille avec des villes, tout de suite d'aller voir où est la CCI, où est la CMA, que fait l'aglo, qui est responsable de ça, est-ce qu'il y a une asso des commerçants, est-ce qu'il y a des associations culturelles, est-ce qu'il y a... Et on essaye, dès le début, de penser cette transversalité externe, mais aussi en interne, parce que souvent on oublie en interne. Une anecdote, hein, j'ai eu rendez-vous ben, c'était hier. Hier, on a fait le point avec la ville de Val-de-Reuil, avec laquelle on travaille depuis le Covid. Et en fait, il y avait pour la première fois, dans cette réunion, des représentants du service communication. Voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille avec eux. Enfin, on a réussi à avoir des représentants. Et pourtant, ils ont un peu communiqué au début. Mais là, ils se rendent compte qu'on ne peut pas juste communiquer comme un événement. Il faut réfléchir à la cible, l'objectif, à une communication. Voilà. Donc, pour vous montrer que c'est un vrai travail de porteur de projet. C'est un vrai travail de pilotage, d'aller chercher, d'aller tout le temps aller remettre, d'aller réinviter. Attention, on a un projet territorial d'attractivité. Comment on va faire? Il faut que tout le monde soit autour de la table. Alors, c'est un peu plus à la mode aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais il y a encore du travail à faire. Vous en êtes tous conscients. Et pour vous donner un peu un exemple, hein, là, on travaille avec la ville de Sceaux. Ben, la ville de Sceaux, c'est une ville d'Île-de-France. Ben, 20 000 habitants aux portes de Paris, enfin, non, région parisienne. Et eux, ben, ils ont un service commerce. Alors, on a commencé à travailler avec le service commerce, en fait. Et là, tout de suite, on nous a branché avec la maison du tourisme. Parce que ben, la maison du tourisme, elle a un vrai rôle dans la manière dont les données vont être mises sur l'application, à disposition des touristes, des visiteurs, etc. Ben, tout de suite, voilà, il y a des villes, on leur a dit dès le début, maintenant on le sait, parce que notre expérience, ben, on en fait profiter aussi tout le monde. On sait qu'il y a des prérequis. Donc ces 3 points pour nous sont les 3 prérequis transversaux pour dire est-ce que c'est le bon moment pour un projet? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les moyens humains, financiers, évidemment? Est-ce qu'on a les moyens dans la durée? C'est-à-dire que la temporalité est super importante. Sachant que, en fait, la question que je pose, est-ce le bon moment? Je vais y répondre de manière un peu. En fait, c'est jamais le bon moment, mais c'est toujours le bon moment. On est un petit peu dans une urgence aujourd'hui, quand même, de dire qu'est-ce qu'on va faire pour notre économie locale demain? Ça ne va pas être facile. Les commerçants, moi, j'en connais beaucoup qui sont plutôt proches de la liquidation plutôt que l'inverse. Ça va être une année très difficile. Et on se pose la question, comment la collectivité peut mettre des moyens, qui ne soient pas forcément des moyens énormes, mais qui soient des vrais moyens, pour aider cette visibilité et cette relation. Donc je reviens à la première partie de ce que je vous disais. L'usager, sa relation avec le territoire, en fait, pour nous, c'est la responsabilité de la ville, de la collectivité. On ne peut pas faire confiance à Facebook, on ne peut pas faire confiance à Google. C'est normal, ils sont là, ils ont un service. Mais si on leur remet on va dire l'intégralité de la gestion des données locales, ben, en fait, on perd la maîtrise de tout et je ne suis pas sûr que leur agenda ce soit le même que le nôtre. Voilà, donc en fait, j'ai fait un petit tour rapide. Il est 11h29. J'étais encore plus rapide que ce que je voulais, mais je pourrais vous raconter plein d'histoires. Est-ce que vous auriez des questions? Alors, vous pouvez lever la main. Alors, si, tiens, pour introduire peut-être la dernière partie de notre petit webinaire, ceux qui veulent rester, discuter, qui auraient des questions, les questions que je viens de vous poser, elles sont là. Voilà. Est-ce qu'il y a un projet sur mon territoire? Est-ce qu'il y a des objectifs? Voilà. Ou pas? Parce que c'est possible que ce ne soit pas le moment, ou pas un sujet, ou voilà. Ou alors ça l'a été, ça l'est plus, on ne sait plus trop quoi faire. On a fait quelque chose, ça n'a pas marché. Enfin, ça arrive souvent, hein. Avec les marketplaces aujourd'hui, on est un petit peu gêné. Certaines, on dit ben, on l'a fait, mais voilà. Alors pour nous, c'est un marchepied. C'est-à-dire que si on a déjà fait ça, c'est déjà bien. Et on peut construire dessus. Est-ce qu'il y a une volonté politique, hein, voilà. Quels sont les moyens, porter le projet, les compétences, l'expertise? Et puis, est-ce qu'on a les ressources? Bah, les ressources, aujourd'hui, on sait qu'elles sont... Bah, c'est nous, les ressources.
Non. Alors c'est le problème, c'est que nous, les ressources, c'est qu'on nous rajoute un projet en plus, on n'a jamais envie d'avoir du travail en plus. Voilà, donc nous, notre expérience donc de prestataire, d'accompagnateur, on va dire, des collectivités, elle se résume un peu dans cette petite demi-heure où je vous ai partagé très rapidement, évidemment, euh, un panorama assez rapide de ce que nous, on a appris en termes de gestion de projet, d'intérêt. Alors nous, on est convaincus, hein, fondamentalement convaincus qu'il faut habiter le monde numérique, qu'il faut le faire avec des outils d'aujourd'hui et pas des outils d'hier. C'est-à-dire que les réseaux sociaux nous montrent un peu quand même les usages, ils nous ont bien formaté nos cerveaux, hein, donc il faut amener l'information directement, c'est ce qu'on fait, c'est dans ce sens-là qu'on développe nos outils. Il faut engager le territoire. Nous, alors je vais montrer un certain, on travaille avec une société qui s'appelle Bystamp qui fait un petit tampon connecté. Donc l'innovation, c'est pour tamponner le téléphone, rentrer dans un usage un peu d'interaction, remercier, récompenser les usages locaux. Il y a beaucoup de questions autour de tous ces sujets-là. En conclusion, c'est pas facile. Voilà, nous, notre expérience de 5 ans maintenant, c'est que c'est jamais facile. C'est de l'innovation, c'est de la projection. Nous, on est des partenaires d'expérience et je suis à votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main virtuellement.